Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, on fait une partie de deviner la palette. Je vous rappelle le principe, j'ai donc utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Je vais vous montrer dans un premier temps les teintes de la palette que j'ai utilisée pour arriver à ce résultat. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes s'il y en a présentes dans la palette mais qui ne se retrouvent pas sur mes paupières. Et le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Voilà donc les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui. Il y en a 6, il y a 3 fards mat et 3 fards métalliques. J'ai commencé avec ce beige très clair, comme d'habitude, hein, vous le voyez à peine parce que c'est presque la couleur de ma peau. Je l'ai mis, comme d'habitude encore une fois, en dessous du sourcil, je l'ai fait descendre un petit peu pour avoir plus de facilité par la suite à estomper le reste des fards. J'ai donc ensuite utilisé ce petit fard un petit peu camel, je dirais. Je l'ai mis dans le creux de paupière, mais surtout comme d'habitude au-dessus du creux de paupière pour que ça me serve de fard de transition mais qui se voit quand même parce que comme mon creux est très renfoncé, si je me contente du creux de paupière on ne le voit pas. Et je l'ai étiré aussi un petit peu vers l'extérieur et vers le haut, donc pour qu'on ait quelque chose d'un petit peu flouté. J'ai ensuite utilisé ce fard rouge rouille je dirais, et je l'ai mis en coin externe et puis je l'ai mis aussi à plat sur, je dirais, la première moitié de la paupière mobile pour qu'il y ait quand même une base de couleur, parce que je savais bien que les métalliques après allaient pas être hyper intenses ni hyper pigmentés, donc pour qu'il y ait une base quand même mat, j'ai mis ce fard sur la moitié ici de ma paupière mobile. Pareil, hein, je l'ai fait revenir un petit peu dans le creux de paupière, je l'ai fait remonter un petit peu pour que ça se foute bien, que ça se fonde bien avec l'autre fard. Je vais ensuite utiliser ce fard, je sais pas si ça se verra, mais en fait il est légèrement duochrome. Alors il n'est pas hyper intense en pigmentation, il n'est pas hyper intense en luminosité, il n'est pas hyper métallique, c'est pas un truc vraiment intense, mais quand même il est légèrement duochrome, et donc il passe un petit peu du rouge au rouille orangé, je dirais. C'est pas un duochrome hyper intense, encore une fois, mais quand même il y a des reflets différents à l'intérieur. Et donc là je l'ai mis sur principalement le milieu de la paupière mobile, mais je suis quand même pas mal rentrée vers l'intérieur et j'ai aussi un peu été à l'extérieur. Ensuite, pour le coin externe, justement, j'ai utilisé cet autre fard métallique qui là est brun un petit peu plus foncé. Je l'ai mis vers le coin et puis j'ai fait quelques allers-retours avec celui-ci pour que le tout se floute bien, juste pour que l'extérieur soit un petit peu plus foncé, mais qu'il n'y ait pas une démarcation, si vous voulez. Et ensuite, j'ai utilisé ce fard doré, mais un peu foncé quand même. Donc c'est pas non plus un fard idéal pour le coin interne. C'est pour ça que je me suis contentée de le mettre sur le premier tiers ici de la paupière mobile, mais j'ai pas été vraiment en coin interne pour faire un coin lumineux, quoi. Simplement, c'était pour avoir une continuité avec le fard rouge que j'ai mis sur la majeure partie de la paupière mobile. J'ai ensuite mis un tout petit crayon comme ceci, un petit peu bronze. Je l'ai mis juste ici en dessous pour quand même avoir un petit point de lumière plus visible en ras-de-cils inférieur. J'ai mis un crayon noir dans la muqueuse supérieure du mascara et voilà le résultat. D'habitude, on arrive à la portion de la vidéo dans laquelle je vous montre le reste des teintes qui se trouvent dans la palette mais qui ne se trouvent pas sur mes paupières. Et aujourd'hui, il n'y en a pas, puisque vous avez là l'harmonie de couleurs de la palette dans son intégralité. Il n'y a donc que 6 fards dans cette toute petite palette. Donc 3 fards mat, 3 fards métalliques. On voit une harmonie assez chaude qui tire un petit peu vers le rouge, vers les couleurs épicées. Donc je vous l'ai dit, hein, très petite palette, parfaite pour voyager. Le nom d'ailleurs s'y retrouve dans le format de la palette. Je dirais qu'elle fait, allez, la taille de ma main, peut-être un petit peu plus petite, en carton, sans miroir, donc vraiment, comme j'ai dit, parfait à emporter. C'est une petite palette dont je vais bientôt me séparer, mais ça vous le verrez plus tard. Donc je vais l'utiliser une dernière fois. C'est une marque de fard à paupières que j'aime bien, dont je trouve qu'on ne parle pas souvent, pourtant ils ont franchement des bonnes qualités. Maintenant, c'est pas non plus mes préférés et je dois bien avouer qu'il y en a d'autres que j'aime tellement plus que j'ai tendance à les oublier un petit peu, à les faire passer un petit peu à la trappe. C'est une marque qui est notamment très connue aussi pour ses pinceaux. Pinceaux avec lesquels j'ai eu quelques difficultés d'ailleurs, mais des très bons pinceaux néanmoins, particulièrement pour les yeux. Moi en tout cas, c'est des pinceaux pour les yeux que j'aime assez. C'est pas une marque bon marché, mais c'est pas non plus la plus chère, et notamment dans les palettes, il y a quand même moyen de trouver des chouettes qualités, des chouettes harmonies à des prix pas trop exagérés. Alors, est-ce que vous avez trouvé de quelle palette il s'agit?
La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Spice of Life de chez Zoeva et c'est dans le format voyageur. Elle ressemble donc à ceci à l'intérieur, pas de surprise, hein, vous avez vu l'harmonie de couleurs. Je vous l'ai dit, toute petite palette, de la taille de ma main, en carton, mais bon, quand même solide, sans miroir, bon ça personnellement je m'en fous. Ce qui fait d'elle une palette vraiment idéale pour voyager, d'où le nom a priori. J'en ai une autre de la même marque, dans le même format, mais une harmonie de couleurs différente. Ici c'est caramel mélange. Voilà donc à quoi elle ressemble si vous voulez un petit peu les comparer. En fait ce sont deux palettes, donc Spice of Life et caramel mélange, qui existent en plus grand format. Il me semble que c'est des palettes chez Zoeva qui ont 10-12 fards, je sais plus exactement, j'en ai aussi, mais j'ai pas celle-là en l'occurrence. Et donc là, c'est la version Voyager, hein, donc la version petit format, où il y a juste une sélection des teintes qui rend donc cette palette, encore une fois, pratique pour voyager. Donc celle-ci, je vous en ai déjà fait une vidéo, devinez la palette, il y a un moment, il me semble. Donc voilà, si vous voulez la voir, elle existe sur ma chaîne. On se concentre sur celle que j'ai utilisée aujourd'hui, donc la Spice of Life, qui ressemble à ceci, qui a des couleurs qui a priori me plaisaient moins, comme ça de prime abord, mais je connaissais la qualité Zoeva. C'est une qualité de fard que j'aime bien parce que c'est des fards que je trouve qui sont faciles à utiliser, franchement faciles à estomper, qui sont de jolie qualité, qui sont toujours flatteurs. C'est des bons fards. On peut difficilement se louper, je trouve, en les utilisant. Après, c'est vrai que, voilà, c'est pas des fards qui sont particulièrement pigmentés, c'est pas des couleurs particulièrement intéressantes. Les fards métalliques et irisés sont pas non plus hyper intenses. Alors moi, j'aime bien quand même quand il y a des paillettes. Mais comme j'ai dit, ça reste une bonne qualité, donc je savais que je prenais pas de risque. Donc même si, de prime abord, j'aimais moins l'harmonie de couleurs, voilà, je l'avais acheté en me disant, je connais la formulation, je l'aime bien, c'est quand même une jolie harmonie de couleurs et c'est surtout des palettes hyper pratiques à emporter. Maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, je pense que je préfère cette harmonie de couleurs. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu mieux pensée puisque là, j'ai vraiment trois intensités très différentes dans les fards mat. Alors que ici, vous voyez, ces deux-là, je trouve que c'est trop sur le même niveau. Il y a quelque chose qui me dérange dans le sous-ton. Ici, je pense que j'en avais parlé quand j'avais fait justement cette vidéo. Et pareil, dans les fards métalliques, je trouve que ça reste un petit peu plus monochromatique, je dirais. Alors que celle-ci, je trouve qu'il y a un petit peu plus de dimension. Il y a des teintes ici un petit peu plus profondes en fait. Et je trouve que ça rend la palette un petit peu plus intéressante et un petit peu plus versatile. Et puis, il y a surtout ce petit fard que je vous ai dit qui est duochrome. Et donc, il ressort rouge, mais en fonction de... Bon, vous ne le verrez pas à la caméra. Mais en fonction de comment vous le regardez, il ressort plutôt bronze. Donc, c'est pas un duochrome hyper intense qui a vraiment un changement très marqué dans la couleur, qui est hyper brillant. C'est pas de McGrath, hein, on va pas se mentir. Mais je trouve ça quand même intéressant parce que ça reste un duochrome, donc ça reste un fard un peu différent, joli, avec des jolis reflets, dans une palette qui est quand même très facile à porter. Et contrairement à d'autres fards duochrome qui peuvent parfois être quand même très intenses et qui peuvent pas convenir à tout le monde dans la vie quotidienne, là ça reste quelque chose qui est facilement portable et qui est flatteur et qui va pas marquer les paupières, etc. L'inconvénient que je lui trouve, donc par rapport à l'harmonie de couleurs, c'est que j'aurais aimé que cette teinte soit un petit peu plus claire et un petit peu plus lumineuse. Parce que c'est vrai que là, voilà, je l'ai utilisée par principe en me disant comme ça, j'utilise les 6 teintes, mais je la trouve pas très jolie et je la trouve pas très flatteuse, en tout cas sur mes paupières et sur mes yeux. Donc voilà, c'est le seul petit bémol. Après, bon, c'est une petite palette de 6 fards. Le but est d'arriver à faire un look quand même relativement complet avec. Bon, le but n'est pas non plus d'avoir un fard qui va convenir à tout le monde pour chaque étape du make-up, hein. Sur 6 fards, c'est pas possible. Donc globalement, l'harmonie de couleurs, je vous l'ai dit, elle me plaît bien, c'est rien d'absolument dingue, mais je trouve que pour une petite palette bon marché, avec juste 6 fards, avoir la possibilité d'avoir un fard duochrome un petit peu plus spécial, c'est quand même intéressant à noter. En termes de formulation, je l'ai dit, les fards Zoeva, franchement, ils sont bons. On n'en parle pas, j'ai l'impression, on parle toujours plus de leurs pinceaux. Donc moi, je vous ai dit, les pinceaux pour les fards à paupières de chez Zoeva, je les aime bien. Les pinceaux pour le teint, j'ai eu un souci avec un pinceau en particulier qui perdait ses poils sans cesse. Et c'est quand même des pinceaux qui coûtent cher, donc j'avais été pas mal déçue. Mais les fards à paupières, je trouve qu'on est vraiment sur une bonne qualité. On est sur des fards qui peuvent être facilement utilisés par tout un chacun. Alors si vous aimez le make-up un peu intense, pigmenté, avec des teintes hyper intéressantes,
vous risquez de vous ennuyer un petit peu. C'est vrai que c'est rien de très passionnant, mais si vous voulez quelque chose qui s'utilise facilement, bah franchement, il y a pas photo, ça s'utilise bien, ça se travaille bien. Comme je dis, c'est pas les plus pigmentés, mais du coup, bah, ça rend le travail et l'estompage des fards un petit peu plus facile, surtout si vous avez pas l'habitude. Donc vraiment, des chouettes fards, une chouette qualité. Maintenant, je vous l'ai dit, j'ai découvert depuis d'autres fards qui me plaisent mieux, d'autres formulations qui me conviennent mieux, que je préfère travailler. Et c'est vrai que moi, ça me dérange pas de passer mon temps à estomper et travailler des fards entre eux et vraiment prendre le temps. Là, c'est très facile et très simple à utiliser, ça va très vite. Mais voilà, c'est vrai que du coup, moi, ça me passionne un petit peu moins maintenant qu'avant. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!